Salut à tous, je pense que vous avez tous vu le combat cette nuit de Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Gros combat. Moi j'ai suivi cette nuit, je me suis levé et je peux vous dire que j'ai bien kiffé mon moment. Et Cédric Doumbé, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a réagi. Et moi je vais réagir à la réaction de Cédric Doumbé. Donc c'est parti. Ah, c'est une dinguerie. Vous savez si les chats ils tuent leurs petits? Ah ça Parce y que le chat de est, tout à l'heure, ça y est. je crois il a tué son petit, hein. Ah c'est son petit. Non, ça y est, il commence dans les provocations. Je crois il l'a mangé. Vous savez si ça arrive ou pas? Des chats qui mangent leurs petits. Ou peut-être il parle d'un truc qui n'a rien à voir. Dites-moi vite fait. Je vais regarder sur internet. Mais vous savez, sur internet tu vois tout. Ah il a dit qu'il parlait de ça tout à l'heure. Voilà c'est Le ça. problème c'est que t'as capté Tank. Tu vois, Gervonta c'est un boxeur, tu vois, il est déter. C'est clair, il a une histoire de fou, hein. Baltimore. C'est un bosseur, tu vois. Il a bossé, c'est pas un mec qui a un talent particulier. Si, moi je connais la boxe, il a un talent particulier, en fait, on a rarement vu un boxeur avec une telle intelligence du ring, et ça c'est un talent. C'est un mec, il a bossé. Il avait ce truc dans la boxe, hein, mais il a bossé, C'est il est clair. arrivé là où il est. Ryan Déterminé. Garcia était talentueux. La rapidité, le coup d'œil, la précision. Et le crochet du gauche, qu'on n'a pas trop vu dans ce combat aussi. Son talent, tu vois. Les beaux gosses, Instagram. Il est monté très. Il a 2 fois plus d'abonnés sur Instagram pour 3 fois moins de titres. C'est assez surprenant. Très Quoique vite. pas beaucoup en vrai. Il s'est laissé prendre par ce délire de YouTube, d'Instagram. Et il s'est reposé un peu sur ses lauriers. C'est pas Doumbé qui va faire ce procès à, à Ryan Garcia quand même. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et il a grandi trop vite. Il a grandi trop vite, il a poussé trop vite. Et les rendez-vous comme ça, là, c'est chaud, tu vois. La pression. Du coup, les rendez-vous comme ça, là, pour lui, c'est too much pressure. Il y a trop de pression. Après, bon, quand même, je vais pas dire c'est la pression qui l'a fait perdre. Mais il y a la pression. Je vais vous dire un truc. Moi, je vois tout. Je vous ai dit, moi, vous savez déjà, moi, je vois tout. Ouais. Quand vous regardez la vidéo déjà où il parie toute sa prime, il est pas bien. De toute façon, il se fait entraîner dans un truc où il veut pas. Il veut pas, il est obligé, il veut pas. Moi, je vois même en conférence de presse, quand il fait le mec, il sourit, petit sourire dans le coin, les titres comme ça. Il est pas bien. C'est vrai que moi aussi, bon, j'ai l'œil aussi, et je l'ai senti même quand il est rentré il est arrivé sur le ring, son entrée, je l'ai senti très concentré, mais un peu angoissé. Il n'était pas totalement sûr de ses capacités, et je pense qu'on peut le comprendre face à Tank. Il est pas dans son. Trop de pression. Gervonta, il est tranquille. Il dit, frère, moi, je vais t'éteindre. C'est vrai que lui, il est arrivé, il s'enjaillait, il était bien. Pour lui, c'est une journée de boulot comme d'habitude, hein. Lui, il était moins. Je tape les gens pour vivre. Moi, je vais t'éteindre. Tu vois, Gervonta, il est tranquille. Lui, c'était un combat comme les autres, Gervonta. Ouais, Je dis c'est pas, ça. j'étais sûr qu'il allait gagner. C'était un combat comme les autres. Ryan, C'était le combat de là, sa vie. pour qu'il gagne, il aurait fallu qu'il y ait un coup de chance, un crochet qui passe comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'était pas là. En fait, voilà, je vais t'expliquer. Ryan Garcia, c'est Justin Bieber. Tu captes ou pas? Ryan Garcia, c'est Justin Bieber. C'est un Justin Bieber. Il a grandi trop vite, il est truc. C'est trop, tu vois. C'est trop. Là, c'est un Michael Jackson. C'est trop. Il était dedans déjà depuis. Trop exposé, trop tôt peut-être. C'est pas con ce qu'il dit. Il a grandi trop vite. Trop vite. Alors que Gervonta, bon, c'est pas le même talent que Floyd, mais c'est un Floyd. C'est-à-dire, il était là depuis tout petit, mais il s'est battu, tu vois, il a bossé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, peut-être que c'est risqué de dire ça, et que je vais peut-être me faire insulter, mais je préfère la boxe de Gervonta Davis à la boxe de Floyd Mayweather. Et j'ai un grand respect pour Floyd Mayweather, hein, mais il lui manque ce côté puncher à Mayweather, il lui manque la puissance que Gervonta a. Son nombre de KO, son ratio sur BoxRec, on regardera après, mais c'est assez fou, hein. Bossé, il était entouré par Floyd, Surtout pour un donc il a polémique. vu ce que c'était le travail, tu vois. Ryan Garcia, il était entouré par, et là Jake c'est Paul. très récent, par Canelo, mais vas-y, même lui il fait des embrouilles avec Canelo, t'as des trucs de gamin. C'est, tu vois la différence. Donc
Directement, il se prend un crochet, boum, il béton. Là, déjà, dans sa tête, pouf, ça part. Déjà, ça descend. C'est vrai que après qu'il est parti au tapis au deuxième round sur un contre, il était beaucoup moins agressif, il était plus sur la défensive et il donnait beaucoup son dos. Tu sais, il tournait le dos comme ça. Et il y a un commentateur RMC, il a dit c'est un aveu d'impuissance. C'est un peu extrême, mais psychologiquement ça a tourné et je pense qu'on peut comprendre ça. Mais malheureusement pour un champion on en demande plus. Après, crochet au foie au 7ème round. Frère, le crochet, moi, je comprends, je connais ce genre de crochet. Ouais, c'est vicieux. T'as vu, ce genre de crochet, il est pas fort. T'as vu, même quand tu le vois à la vidéo, on dirait même pas qu'il le frappe. Parce qu'en fait, déjà, c'est le mauvais angle. C'est pas le bon angle. Il est pas fort, ce genre de crochet, il est pas fort. Ils sont pas forts, ces crochets-là. Mais le truc, c'est que le moment où il le prend, frère, il est en action. Il est dans un relâchement lunaire. Il est dans un relâchement pas possible. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment pile poil sur le foie. Et il le prend. Et regarde bien la vidéo, le ralenti. Quand il le prend, bah, il fait un truc. Son regard, il change. Son attitude, elle change. Pendant 1 seconde, il se dit non, faut pas que je le montre. Et après, il se dit non, c'est trop. Bam, genou à terre, fini. Ouais, ça, on appelle ça un KO à retardement. Et pour le coup, au début, j'étais déçu que ça se termine comme ça, parce que le KO était pas spectaculaire. Mais après réflexion, et après avoir revu les extraits et tout, bah c'est quand même un peu épique. D'un coup, il met le genou à terre, tu sais, comme ça. C'était en vrai, c'est sympa. Donc voilà, le truc, c'est que peut-être que dans une revanche, il va mieux s'en sortir, mais non. Même au point, il perdait. Je pense que sur une revanche, il se ferait éteindre beaucoup plus rapidement. Quoi, à moins qu'il trouve les solutions, en vrai, à voir. Il était pas là, il était passé des terres. Ça va lui faire du bien, je pense. Déjà qu'il perd toute sa bourse, ça va lui faire du bien. Déjà qu'il se fasse tailler par tout le monde. Peut-être qu'il va revenir plus fort, peut-être que c'est la fin pour lui. C'est là où on va voir, on va reconnaître. C'est là où on va voir si c'est un bon ou si c'est un gamin. Oh, la pique à Cyril Gain. Voilà, regardez le palmarès de Gervonta Davis et après je vais regarder celui de Mayweather. C'est juste pour justifier mes propos parce que je sens que sinon je vais me faire incendier. Donc 29 victoires pour 27 avant la limite. Donc 27 KO. C'est complètement dingue. Et regardez comparé à Mayweather qui est une légende dans la boxe. 50 victoires, 0 défaite. C'est aussi pour ça le 50 victoires, 0 défaite. Mais 27 avant la limite. Ça veut dire que ils ont le même nombre de KO. Sauf que Gervonta, il a 29 combats et Mayweather, il en a 50. Donc ça donne une idée de ce qu'il peut devenir. Parce que pour l'instant, on ne l'a jamais vu être inquiété par quoi que ce soit. On n'a jamais vu être inquiété par qui que ce soit. Donc plus sa carrière avance, plus il prend une place très importante. Bref, j'espère que cette vidéo réaction à la réaction de Cédric Doumbé vous aura plu. Ne l'insultez pas, hein, pour ceux qui sont très premier degré ou quoi. Quand il taillait Ryan, parce que je sais qu'il a beaucoup de fans, Ryan, il y a une part de vérité, une part d'humour quand il dit voilà Justin Bieber, tout ça. Bref, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours sur l'actualité. Je réagis un petit peu. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, à demain et ciao.